veux mettre Dieu à l'épreuve, il faut que tu ailles dans la dimension des offrandes. Et les offrandes, c'est au-delà de ta dîme. Oh boy. Amen. Je comprends pourquoi nous galérons dans la pauvreté. Si tu n'as pas compris le principe de l'offrande, Dieu ne va jamais te faire confiance avec sa richesse. Il faut que tu ailles au-delà de la dîme. Il faut que tu ailles au-delà de l'offrande. Écoutez, je peux prêcher ceci librement parce que moi j'ai un salaire qui est déjà prédéterminé. Alléluia. Si tu n'apprends pas ce principe, tu ne t'en sortiras jamais. Il y en a qui vont d'abord s'occuper de tous leurs problèmes avant de donner à Dieu. Erreur. Donne d'abord à Dieu. Donne d'abord à Dieu. Parce que si tu commences par t'occuper, vous allez vous reconnaître dans ceci. Bon, aujourd'hui, je vais d'abord payer ma voiture. Aujourd'hui, je vais d'abord payer mon assurance. Aujourd'hui, je vais d'abord payer ma carte de crédit. Et quand la semaine prochaine va venir, là, je vais donner doublement ma dîme de cette semaine et de la semaine prochaine. Mais quand la semaine prochaine vient, tu ne le fais jamais. Parce que les problèmes deviennent encore aussi lourds. La dîme, la semaine passée, c'était peut-être juste $100, mais aujourd'hui, ça devient 200 et ça devient plus difficile à sortir. Mets Dieu en priorité. Mets Dieu en premier. Oui, je vois, vous me regardez, vous secouez la tête. Nous sommes tous passés par là et c'est vrai. Tu ne peux pas battre Dieu. Tu ne peux pas donner plus à Dieu que Dieu ne peut te donner. Sors un peu de cette mauvaise conception des choses. Dieu c'est Dieu. Je n'ai pas d'autres qualificatifs à lui donner. Dieu c'est Dieu. Il te dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Wow! Continue. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit, viens, mets-moi à l'épreuve. Vois un peu si je ne veux pas le faire. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. J'ai parlé de cela à quelqu'un hier. J'ai dit, on m'a posé la question, est-ce que j'ai une compagnie, je vais la faire revivre parce qu'elle est morte. Est-ce que si je fais une offrande à Dieu, ma compagnie peut revivre? J'ai dit non. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas ça le principe. Parce que si nous partons avec une motivation préconçue, Dieu, il ne va pas se faire avoir. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de $1000, je viens mettre $100 dans le plat de l'offrande. Pour que Dieu me donne $1000. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'es pas en train d'acheter les bénédictions. Tu n'es pas en train d'acheter Dieu. C'est que Dieu te donne. Tu donnes une portion pour dire et reconnaître que c'est toi qui m'as donné. C'est comme ça que ça marche. Point final. Écoute, tu peux donner ta dîme et ton offrande, et si Dieu dit je ne te donne pas, sois quand même content parce qu'il va. Il connaît ce qui est mieux pour toi. Parce que certains d'entre vous, si Dieu vous donnait même $5000, il vous paie. Il vous paie. Mais il tient plus à votre âme qu'à votre prospérité. Donc il met un frein sur les finances. Il dit, celui-ci, je dois les garder. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand il ne te donne pas, ça concourt au bien. Oh Seigneur, aide-nous. Apportez. Quelqu'un m'a dit une fois, oh là là, que ça là, c'était pas pour nous.
Parce que la maison du trésor, c'était la chambre intérieure. Et la maison du trésor accueillait le dîme des sacrificateurs, les Lévites. Donc, ça, ce n'est pas applicable tellement au Nouveau Testament. Le livre de Pierre nous dit, vous êtes un sacerdoce royal. Nous sommes tous des sacrificateurs. Si ça c'est pour les sacrificateurs, encore davantage que ça s'applique à nous aujourd'hui, parce que nous sommes tous des sacrificateurs devant Dieu. Oh. Et la personne qui me disait ça ne payait pas sa dîme. Et elle galérait. Elle mangeait comment on dit? Comment on dit ça en français? Courir à Shabbat. Comment on dit ça? Je n'arrive pas. Elle devait calculer que si j'arrive à telle place, à tel moment, il y aura peut-être la nourriture sur la table. C'est ce que ça voulait dire. En train d'enseigner une fausse doctrine, mais en train de galérer. Écoutez, juste, tu dis, j'ai pas de conviction, c'est pas grave. L'appétit vient en mangeant. Commence d'abord à obéir à la parole du Seigneur. Juste une simple obéissance. Tu sais, quand tu parles à un enfant, il n'y a pas de conviction, il obéit tout simplement parce que tu es son père. Dieu te parle. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Et il dit, dites l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez, qu'est-ce que dit le verset 11? Donne-moi le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas. Le fruit de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Écoutez, des fois nous pouvons être remplis de richesses, mais on dirait qu'il y a toujours une raison pour que notre richesse s'envole. Il y a une telle maladie, nous devons dépenser. Il y a, la voiture n'arrête pas de se briser, nous devons dépenser. Mais tu sais, quand tu es sous la bénédiction de Dieu, peut-être qu'il ne te donne pas assez, mais ta voiture ne brise jamais. Tes enfants ne sont jamais malades. Et le peu qu'il te donne te fait partir du 1er jusqu'au 30 sans problème. Parce qu'il réprime celui qui dévore. 2 Samuel 24 nous dit quoi? Mais le roi dit à Arban, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David avait l'opportunité d'offrir à Dieu un sacrifice qui n'avait rien lui coûté. Mais il a dit non. Je vais offrir à Dieu ce qui me coûte quelque chose. Il faut que mon service à Dieu me coûte quelque chose. Je ne veux pas adorer Dieu sur le prix de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas adorer Dieu sur le sacrifice de quelqu'un d'autre. Tu sais, j'ai des Bibles là en haut. Et ces Bibles, nous les avons achetées. Mais toi, tu veux une Bible gratuite. En fait, tu veux adorer Dieu avec ce qui ne te coûte rien. Investis. Que ça te coûte quelque chose. Et que tu réalises le prix de ce que tu as. Tu sais, ce qu'on obtient facilement, on le perd aussi facilement. Investis. Un livre pour une Bible. J'étais avec, je me rappelle plus, j'avais une Bible que j'ai encore à la maison, mais elle est déjà très fatiguée. Cette Bible m'a coûté $120. Et un jour, je parlais à quelqu'un,
Wow. Des fois, certaines Bibles, 100 dollars pour une Bible, 80 dollars pour une Bible. Je dis, et c'était un étudiant. Peut-être qu'il était paumé, ça se comprend. Mais, regarde, tu vas acheter un livre de biologie, il va te coûter 200 dollars. Tu vas acheter un livre de, je ne sais pas moi, des mathématiques qui va te coûter 130 dollars. Tu vas t'acheter un livre de, je ne sais pas, de politique qui va te coûter 60 dollars. Mais quand vient le temps d'acheter le livre qui génère la vie éternelle en toi, subitement ça devient trop cher. Toutes les Bibles devaient être 8 dollars. Tu veux juste offrir à Dieu quelque chose qui ne te coûte rien. Nous devons changer notre... Investir dans le royaume. Peut-être que si ça t'a coûté, tu vas commencer à avoir le désir de le lire plus souvent. Ça m'a coûté 120 dollars, il faut que mes 120 dollars produisent. Je dois le lire. Comment tu sais que tu es un apostolique athée? La deuxième chose, c'est le temps. Et c'est ce qui nous manque maintenant. On va regarder ça la semaine prochaine. On va regarder la question du temps la semaine prochaine. Amen. Parce que si nous continuons à ce rythme, ben, il n'y aura pas de service espagnol. Alléluia. En nous levant tous ensemble, nous devons vivre une vie contre-culture. Mais non seulement une vie contre-culture par rapport à la culture de notre temps, nous devons vivre une vie contre-culture par rapport même à la soi-disant culture chrétienne, où Dieu était juste un Dieu de dimanche. On vient, on court un peu, on se pavane un peu, on a un bon service et on rentre dans nos routines jusqu'à dimanche prochain. Comment est-ce que tu peux vivre comme chrétien de dimanche à dimanche? C'est impossible. On n'a pas établi un service de mercredi juste pour la beauté de la bâtisse. On n'a pas établi un service de prière le samedi soir juste pour la beauté de la bâtisse. Si tu vas être un vrai chrétien, tu vas être à contre-culture même de cette chrétienté de cafétéria qui dit que Dieu, c'est seulement le Dieu d'un seul service. Dieu, c'est seulement le Dieu de dimanche et non pas lundi, et non pas mardi, et non pas mercredi, et non pas jeudi, et non pas vendredi. Tu dois être irrationnellement attaché à la maison de Dieu. Le pasteur Lionel disait tout à l'heure à l'église de l'Est, en ouverture du service, il disait, tu sais quoi, c'est quand tu es privé de venir à la maison de Dieu, tu réalises vraiment comment la maison de Dieu te manque. Est-ce que quand tu n'es pas là, la maison de Dieu te manque? Il dit, j'ai prié à l'hôtel, mais j'avais hâte. Tu le voyais dans l'église, il était comme, parce qu'il est à l'église. Je veux être à la maison de Dieu. Aide-nous, papa. Je ne sais pas si vous avez vu une fois le pasteur Serge. Quand ils sont arrivés ici, il avait trouvé un travail bizarre là, avec Bell Canada, les horaires bizarres. Il n'était jamais, presque jamais à l'église. Et un jour, je le vois en train de prier comme ça au mur. Je dis, frère Serge, dis papa, l'église me manque. Il a embrassé tous les murs. Nous ne voulons pas juste être le